Bonjour tout le monde, bienvenue à notre activité de modélisation 3D avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, notre projet va être un projet de bateau à voile, donc un bateau qu'on va pouvoir par la suite imprimer avec une imprimante 3D lorsque la bibliothèque va être réouverte naturellement pour le faire et qui va pouvoir flotter sur l'eau. Donc on va aller prendre, on va avoir besoin de deux objets pour commencer. Le premier objet va être une parabole. Le deuxième objet va être un toit arrondi. On va recouvrir les bases rapidement de Tinkercad, de comment se déplacer dans l'espace. Donc, la roue de la souris nous permet de nous rapprocher, nous éloigner. Si on clique la roue de la souris et on garde appuyé, on peut se déplacer vers les côtés comme ça en déplaçant notre souris. On peut aussi le faire en gardant le bouton Alt et le bouton Shift appuyé en même temps et en cliquant sur le bouton droit de la souris et en déplaçant notre souris. Donc Alt Shift, bouton droit de la souris et en se déplaçant. Et le bouton droit tout seul de la souris permet de faire des rotations. Donc on va avoir besoin en premier de rajouter, si on peut pas, non. Okay, donc c'est pas plus grave que ça, on va juste découper cette partie, en fait là, on va découper la moitié de notre parabole en deux. On va faire ça en utilisant une boîte. Donc la moitié de la parabole, comme notre parabole fait 20 mm de largeur, on va utiliser une boîte qui fait 10 mm de largeur, okay, qu'on va mettre en mode perçage, ici. Et on va venir la déplacer à peu près ici. Ouais. Juste pour être sûr, on va tout aligner. Donc en sélectionnant, en cliquant sur rien, en fait, en cliquant à l'extérieur de nos objets, en gardant appuyé, on peut faire une boîte de sélection en déplaçant notre souris. Et venir chercher le bouton, pas miroir, mais aligner ici. Donc on va s'assurer que cette partie-là est bien alignée ici, en plein milieu, sur l'axe qui est ici. Ici, on est correct. Il faut qu'il soit aligné en fait à la droite comme ceci, pour pouvoir le découper en deux. Et le reste est correct aussi. Donc on va tout regrouper ça. La fonction groupe. Voilà. Et là, il va s'agir de déplacer, en fait, de coller notre forme. Donc, qu'on a notre sorte de toit arrondi, qui est ici. On va avoir besoin de tourner cet objet-là pour pouvoir venir le positionner exactement ici. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va cliquer sur ce bouton-là ici pour pouvoir tourner notre forme. Donc, en cliquant dessus, on va juste diriger notre souris à l'intérieur. Vous allez voir que le cercle bleu vient de changer à l'intérieur du cadran. Et on va la tourner à un 180 degrés pour commencer. Ça, on va faire la même chose de l'autre côté, mais pas 180 degrés, 90 degrés à la place. Ça marche? On va, après ça, tout sélectionner. On va devoir aligner nos formes. OK? Sur cet axe-ci, ici. Et tout en bas, ici. On va nous donner ça. Et là, on voit qu'il y a à peu près 8 mm entre les deux formes. Donc, on aura juste besoin de déplacer avec notre flèche de la souris comme on se déplace par 1 mm. On va pouvoir cliquer 8 fois sur la flèche droite de notre souris pour pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un déplacement exact sur le rebord de notre toit arrondi. On va fusionner ces deux formes-là ensemble pour pouvoir travailler dessus de façon plus efficace. On va aussi, avant de les fusionner ensemble, en fait, ce qu'on va faire, on va cliquer sur notre work plane qui est ici. Le work plane. Non, en fait, on va pas faire ça. J'allais dire on va changer notre plan de construction sur cette face-là, mais ça va servir à rien parce que de toute façon, il va pas pouvoir. Il va falloir que je le tourne. Donc, ce qu'il va falloir, c'est peut-être plus à l'œil venir positionner notre toit arrondi, un deuxième toit arrondi ici. On aura besoin de deux. On va tout aligner après ça sur le même axe. Voilà.
fusionner. Et voilà. Donc maintenant, ils sont une seule forme. C'est à peu près la forme que je veux. La seule chose, c'est que je voudrais peut-être l'élargir un tout petit peu. Juste comme ça. Voilà, comme ceci. Et je vais devoir aussi peut-être couper. Parce que d'habitude, les bateaux, ils sont conçus d'une façon à ce qu'il y ait une sorte de courbe, mais qui arrive ici, qui est en sorte de pointe. C'est très difficile à faire ça sur Tinkercad. C'est sûrement possible si on passe beaucoup de temps dessus, mais une façon plus simple, en tout cas pour des bateaux, pour des bateaux jouets un peu, là, une façon plus simple de travailler, ce serait juste de faire un petit rebord en découpant avec une boîte, on peut faire une surface plate en dessous du bateau. Ok, donc c'est ça que je vais faire. Venir transformer ça en roll. Je vais juste le soulever un tout petit peu, qui arrive à peu près comme ça. Et je vais l'aligner au tout, comme ceci, juste pour l'aplatir un peu ici. Ça marche. Et j'aurais besoin de renverser cet objet-là. Donc je vais faire une rotation en cliquant ici. Et en regardant mon curseur à l'intérieur du cadran, je vais faire une rotation de 180 degrés, comme ceci. Et là, ça sera de faire en fait une version vide de cette sorte de chaloupe, de ce bateau. Donc, en fait, c'est plus une sorte de chaloupe ou un petit bateau à voile qu'un catamaran ou quoi que ce soit. Donc, je vais faire une copie en me déplaçant, donc avec le bouton Alt appuyé pour faire la copie, puis en cliquant sur la petite sorte de flèche, un cône noir qui est ici pour soulever. Donc, en gardant ces deux boutons-là appuyés et en déplaçant ma souris, je peux faire une copie vers le haut comme ceci. Et je vais faire une version légèrement plus petite, peut-être de 2 mm. Donc en gardant le bouton Shift appuyé pour garder les proportions et en cliquant sur ce carré-là qui est ici, celui qui permet d'élargir vers le haut, vers le bas, mais avec le bouton Shift, de toute façon, ça ne change rien parce que ça fait juste rapetisser proportionnellement. Mais ça va le faire du milieu au moins. Donc Shift, je clique ici, puis 2 mm. 1, 2. Là, je suis en train de me dire peut-être que ce serait peut-être un petit peu trop petit. Ça va peut-être juste 1 mm ça aurait fait. Comme ceci. On va essayer. Alors, il n'y a qu'une façon d'essayer, c'est vraiment de tester. Donc, je vais tout sélectionner ces objets-là. J'ai changé mon deuxième bateau plus petit en mode perçage. Donc, je vais tout sélectionner, je vais venir aligner ça vers le haut ici, comme ceci. Ok. Je vais venir faire le trou en fusionnant, en faisant la fonction de groupe. Donc c'est pas pire. Ouais, c'est pas mal ça que je voulais en fait. Peut-être le dégrouper rapidement. Peut-être juste l'élargir vers l'arrière. Oups. Un seul objet que j'ai besoin d'élargir vers l'arrière. Donc peut-être je vais venir faire comme ça. Donc c'est cet objet-là en fait que je vais peut-être juste étirer comme ceci. De 1 mm. Et on va le tester cette fois-ci. Même fonction. Je vais peut-être le faire de l'autre côté aussi. Donc, je ne suis pas encore satisfait. Je vais venir cliquer sur mon. Juste de 1 mm. Voilà. Ouais, ça c'est un peu mieux. Je pourrais même rajouter un autre millimètre si je voulais, là, mais je pense que c'est correct. Juste pour faire le trou comme ceci. Et en fait, avant de faire le trou, là, il y a plusieurs choses qui viennent en jeu. Si je fais une chaloupe, mais c'est pas une chaloupe que je fais, j'aurais besoin d'un mât. Donc j'aurais besoin d'un espace ici qui sera une sorte d'espace pour pouvoir justement rajouter mon mât. Et il va devoir avoir la même forme. Ouais, il va devoir avoir la même forme
que mon trou qui est ici. Donc, je vais faire une copie de cet objet-là. En haut, comme ça. Et ceux-là, je peux les fusionner en les alignant vers le haut, comme j'avais fait tantôt. Et là, cet objet-là, je vais le remettre en mode solide. Et ce que je vais faire avec, c'est que je vais le découper avec une boîte. Et je vais venir le réinstaller à la bonne place. Ok, donc en plusieurs parties, je vais le découper. Puis après ça, je vais juste le redescendre. Ça va être un groupe que je vais pouvoir redescendre. Donc, j'ai positionné en soulevant ma boîte comme ça, je l'ai positionné à la place que je voulais découper, en m'assurant qu'elle est assez haute. Okay? Donc là, c'est juste les parties que je veux garder finalement. Hein? Donc les parties que je veux garder, que je vais... Ça, je n'aurai pas besoin. Je vais peut-être juste mettre deux... Genre comme ça. Ouais. Donc ces parties rouges-là, en fait, je vais devoir les changer en mode perçage. Parce que je vais tout enlever le reste. Je vais m'assurer que tout est bien dans les boîtes. Comme là, ici, on voit que ça dépend. Donc, je vais fusionner le tout. Ça va me donner ce qui reste. Puis ça, je vais venir le déplacer exactement dans le bateau. Je peux aussi juste utiliser la fonction aligner. Aligner. Vers le haut, comme ça. Et fusionner le tout. Ils vont venir se déplacer exactement à la même place parce que c'est le même objet qu'on avait pris pour faire le trou. Donc, une place pour le mât qui va peut-être en fait, je vais peut-être juste les déplacer un petit peu. Il va y avoir une place pour le mât puis une place pour un personnage fictif pour pouvoir venir s'installer. En fait, je vais peut-être les mettre plus ça. Je pense que ça fait peut-être un peu plus de sens. Vous pouvez faire des copies aussi, hein? Vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez en avoir trois parties à cette... C'est ce que je vais faire, je vais en rajouter une autre partie juste pour comme faire vraiment comme si c'était ça. Puis certaines de ces parties même, je vais faire CTRL Z, juste pour... Je vais découper cette partie en dessous ici, juste pour faire comme si c'était un banc. Donc très simple, je vais juste prendre une boîte comme ça, je vais la descendre un peu. Et je vais venir la fusionner à mon objet. N'oubliez pas de changer votre boîte en mode perçage. Naturellement. Voilà. Vous voyez ce que ça fait genre une sorte de planche qu'on peut utiliser comme banc. Excellent. Donc, pas mal ça que je voulais. Et n'oubliez pas aussi que bien définir vraiment où est-ce que vous voulez mettre votre mât. Donc moi, j'avais vraiment décidé que ce serait ici que mon mât ressortirait. Donc ça va être un cylindre naturellement. Et ouais, il faut vraiment bien définir où est-ce que votre mât va se situer sur votre bateau parce que dites-vous que si vous voulez un bateau qui est plus ou moins réaliste, dans l'optique, mettons, que vous mettez un personnage, un Lego, je sais pas trop quoi, peu importe, si le mât vient, puis ça arrive souvent sur les bateaux, les mâts ils tournent de façon très rapide quand ils sont frappés par une bourrasque de vent, puis ils tournent, puis ils frappent les marins, puis ça les assomme. Donc, assurez-vous que votre mât est bien fonctionnel dans ce sens-là, qui n'est pas fait pour assommer constamment vos marins. Donc, on va venir prendre un cylindre juste pour faire la première tige. Elle va être quand même assez haute, mais pas trop haute. Donc, on va juste la faire un petit peu plus petite, 3 mm. Ça va être correct. Plus haut. Et on va venir positionner ça ici. Donc, pour ajuster la hauteur de votre mât,
ça va être naturellement la voile. Donc, on va utiliser un objet simple qui est le toit. On va tourner à un angle de 90 degrés pour commencer, pour qu'il fasse face à notre mât. Et après ça, un angle de 135 degrés pour qu'il soit à plat, qu'il fasse un angle droit. Et là, il va s'agir vraiment de faire ça un peu... Bon, premièrement, la largeur ne va pas être à l'œil, ça va être 1 mm spécifiquement parce que je veux qu'elle soit même peut-être 1,5. Je veux que ça soit un peu moins grand que ça ici qui est 2 mm de largeur. Et après ça, ça va être vraiment de faire ça plus à l'œil. On va venir positionner notre voile sur le mât. Se rapprocher un tout petit peu. On peut même la rentrer à l'intérieur un tout petit peu, c'est pas plus grave que ça. Comme ça. Et on peut l'aplatir un peu. Comme ceci. Et venir l'élargir finalement. Côté-là. Un peu. Je vais peut-être la faire un petit peu plus haute. Comme ceci. Rapetisser comme cela. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait ça à l'œil. On va devoir faire un trou là-dedans parce que... La raison pourquoi, c'est parce que... puis je trouve que la largeur... Peut-être on va mettre ça à 1 mm à la place. On va devoir faire un trou parce que je pense que la voile, comme si elle est faite de plastique, elle va être trop lourde, elle va peut-être chavirer notre bateau. Okay? C'est pas quelque chose qu'on veut, donc on va vider ce triangle-là, puis vous allez rajouter peut-être un bout de papier ou un bout de tissu pour rendre la voile un peu moins lourde, qu'elle puisse peut-être même prendre le vent un peu, même si ça risque de peut-être pas l'aider. Donc on va faire une copie avec Alt, Shift, faire une copie de ce triangle-là. Et on va ensuite réduire la taille de ce triangle de peu, peut-être 3 mm max, et la mettre en mode Hold. Et vraiment rajouter de la largeur pour que ça puisse bien faire le trou. Et on va devoir aligner ces deux objets-là. Donc les deux triangles, on les aligne en hauteur et sont déjà alignés comme ça. Et on les aligne aussi comme ceci. Donc, est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, comme c'est un triangle. Donc, il va falloir que je le positionne vraiment à l'œil plus, parce que comme c'est un triangle, il ne va pas se positionner directement au milieu de l'autre forme. Donc, fail. Je vais déplacer mes triangles à l'œil, quoi. Je vais peut-être même devoir changer les placements à 0,1 mm pour être plus précis. Comme ça. Je vais le baisser un peu comme ceci. Ça a l'air pas mal. Je vais même continuer à le déplacer un peu. Voilà. Donc, c'est ça que ça devrait faire comme objet au final. Vous allez après ça aligner le tout ici, sur cet angle-là. C'est ça que ça devrait donner. Okay, on va se rapprocher juste un tout petit peu juste pour que vous puissiez voir. Donc, je vais défaire les objets de mon bateau. Parce qu'en fait, c'est une chose que j'ai oublié de faire. Peut-être pas. Ah non, ok, ils sont déjà défaits. Donc ça, je vais changer ça en rouge. Donc je vais juste changer les couleurs juste pour que ça ait l'air plus marin comme type de bateau. Donc ça, je vais le mettre en blanc. Voilà. Le mât, je peux le mettre en une sorte de bleu marin. Puis la voile, on va la mettre en rouge aussi. Comme ça. Un beau bateau vraiment typique. Là, il a tout changé ça en bleu. On peut le remettre en multicolore ici. Okay. Il va y avoir une dernière partie qu'on va venir installer ici. Ça va être un truc très simple. Un cylindre qui... ça va être 3 cylindres en fait. On peut même garder les proportions typiques de notre bateau. Donc on a dit 2 mm pour le mât. 2 par 2. On va utiliser ça. C'est ça ici qui va ressortir de là. Il va avoir... donc on va faire une copie avec Alt et Shift. On va tourner à un angle de 90 degrés.
comme ceci. Et que je vais venir positionner ici. Et je peux faire une autre copie de celui-là ici, qui va venir descendre comme ça. Voilà. C'est un peu plus à l'arrache, mais ça fonctionne comme ça, c'est bien correct. Oups. Vous pouvez aussi modifier les dimensions de votre deuxième cylindre pour qu'il vienne s'installer un peu plus bas. C'est ça que j'ai fait. Même celui-là, il peut venir plus bas aussi. Il a l'air plus intégré, mieux intégré. Cette partie-là, je l'ai fait à l'œil parce qu'il n'y a pas vraiment de but que ce soit super précis. Et on va venir installer une sorte de petite tige, juste une boîte. Juste pour faire comme s'il naviguait, si on pouvait le naviguer. Mais il ne va pas vraiment naviguer dans la vraie vie. Donc, cette boîte-là, elle va être de 1, on va dire 1 mm pour la voile. Ça va être la même sorte d'objet. On va venir installer ici. Voilà. Puis, c'est beaucoup trop grand, je trouve, que cette partie-là ici qui fait 20, on va la mettre à 4. Comme cela. Voilà. Donc, ces parties-là, on peut les fusionner. Je vais juste choisir. Puis, on va les changer en bleu aussi. Bleu marin. Je préfère ce bleu-là, en fait. Donc, ça se peut que je défasse mon bateau. Juste pour changer mon mât. Je le veux un bleu plus profond, comme ça. Oui. Voilà. Et voilà. Bon, là, il n'est pas en multicolore. On va le rechanger en multicolore. Voilà. Donc, c'est ça pour le bateau, la sorte de chaloupe à voile. Gardez en tête que c'est un bateau jouet. Donc, c'est sûr qu'il va peut-être pas marcher comme vous voulez. Il y a des façons d'intégrer des moteurs. Donc là, je vous ai donné un concept, un design qui peut être modifié à votre guise. Vous pouvez rajouter un moteur à l'arrière comme ça ici. Naturellement, il va y avoir des modifications à faire. C'est peut-être un atelier qui serait intéressant à faire dans le futur. Pour l'instant, c'est juste vraiment de faire un design de bateau qui puisse flotter sur l'eau. Et ça, c'est surtout dû au fait que la chaloupe est vide. C'est ça le concept d'un bateau, en fait. C'est la partie vide qui fait en sorte qu'on est capable de faire flotter des objets sur l'eau. Donc, gardez ça en tête. Si vous avez des idées de concepts de bateau avec des moteurs motorisés ou même avec des moteurs qui puissent bouger une voile, ça c'est vraiment next level, mais qui puissent bouger une voile, ça serait vraiment intéressant. Faites-nous part de ça, envoyez-nous un email, envoyez-nous des messages sur Facebook. On sera un plaisir de vous aider avec ce projet-là, même que ce sera un petit challenge pour nous aussi, qu'on n'a sûrement jamais fait ça. OK? À la prochaine!